Et le Seigneur va encore nous faire du bien. Le Seigneur va encore nous faire grâce. Parce qu'il veut écrire une histoire avec nous. Parce qu'il veut écrire une histoire avec toi dans ce pays. Amen. Et il veut que tu détiennes cette connaissance. Afin que tu sois capable d'accomplir des grandes choses. Quelqu'un dit amen, très bien. La connaissance t'ouvre les portes. La connaissance te donne la capacité d'accéder à la puissance des dieux. Et nous allons lire encore nos Bibles dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Nous avons touché hier à la dimension de Laban. Et aujourd'hui, je vais introduire une autre pensée que moi j'appelle le côté positif de Laban. Quelqu'un dit amen, très bien. Amen. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Je vais lire pour gagner le temps. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » J'aimerais que vous souligniez là, car tu as lutté avec Dieu. Car tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Si nous prenons Genèse chapitre 31, Genèse chapitre 31 à partir du verset 1er. Jacob dit, la Bible déclare, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi que le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans le lieu de ta naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Dans d'autres versions, on dit, je l'ai servi de toute ma force. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient acheter. Et quand il disait, les rayés seront son salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis étaient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que t'as fait, Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Quelqu'un dit amen, très bien. Amen. Hier, nous avons touché la dimension de Laban. Et nous avons parlé du combat contre les hommes. Et nous avons découvert ici, par rapport à l'inspiration de la vie de Jacob, l'homme avec lequel il a le plus combattu dans sa vie, c'était Laban. Et Laban est parmi les personnes qui ont fait une guerre
qui a combattu Jacob afin de l'empêcher d'écrire son histoire avec Dieu. Et nous avons dit hier, si tu n'arrives pas à vaincre, il te sera difficile d'écrire une histoire avec Dieu. Et nous avons décrit quelques caractéristiques de Laban. Et nous avons dit, Laban peut être une personne de l'intérieur. Quand on parle d'une personne de l'intérieur, on voit une personne qui porte sang. Il peut être une personne de ta famille, mais qui a choisi de faire une alliance avec Satan pour vous combattre. Nous avons vu aussi que Laban peut être une personne de l'extérieur. Et Laban est caractérisé par la haine et la jalousie qu'il manifeste envers nous. Laban est celui qui travaille pour te décourager et créer des oppositions face à tes projets. Laban est celui qui veut à tout prix que tu dépendes de lui et qu'il soit le seul qui décide surtout sur ta vie. Laban, c'est un esprit derrière un homme qui veut absolument tout contrôler mais aussi t'exploiter. Laban exploite ton potentiel. Il exploite ton talent. Laban veut être lui le seul qui gagne, mais pas toi. Laban est le seul qui veut s'enrichir, mais pas toi. Il te fait travailler sans que tu ne gagnes quelque chose pour toi et pour ta maison. Laban t'exploite. Et le Seigneur me disait, c'est d'ailleurs cet esprit qu'on nous a amené en Afrique. L'Africain est exploité, mais il lui-même ne bénéficie de rien. C'est cet esprit qu'on nous a amené et qu'on a transmis à nos pères. Et lorsque vous regardez le continent africain, vous allez voir que nous sommes toujours au bas de l'échelle. Nous sommes exploités. Utilise ceux qui gagnent, c'est d'autres, pas nous. Et nous croyons que le Seigneur est en train d'amener cette délivrance au niveau de l'Afrique. Et tout ce que nous sommes en train de voir comme changement dans les nations est un signe majeur que le Seigneur est en train de délivrer l'Afrique de l'esprit labanique. Amener les peuples africains à être indépendants et à gagner proprement leur vie et à être dépendants de leur richesse. Amen. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Laban nous amène l'oppression. Ecclésiaste 7, le verset dit, l'oppression rend insensé le sage. Laban combat dans les rêves et libère sur nous des malédictions. Laban nous donne Léa à la place de Rachel. Comme nous avons prié hier, on te donne une vie que Dieu ne t'a pas réservée. Il y a des gens qui vivent une vie que le Seigneur ne leur a pas réservée. Toi tu veux Rachel, mais Laban te donne Léa. Vis autre chose que c'est que le Seigneur t'avait réservé. Laban nous fait souffrir et crée le retard dans notre vie. Jacob devait travailler 14 ans pour gagner ce qu'il voulait. Il y a un retard dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand tu regardes ton âge et tu regardes ce que tu as déjà accompli ou réalisé, il y a un grand décalage. C'est un esprit qui agit et c'est la présence de Laban qui crée ce genre de choses dans nos vies. Ton âge avance.
tu n'accomplis rien. Ton âge avance, tu ne réalises rien. Ton âge avance, mais tu es toujours derrière les autres pour manger. Ton âge avance, mais tu es toujours derrière les autres pour t'habiller. Ton âge avance, mais tu es toujours en train de courir derrière les autres pour te retrouver. Et tu constates que tu as... Et dans le parcours de ceux qui veulent écrire une histoire avec Dieu, Dieu n'amène pas seulement des bonnes choses dans notre vie. Mais parfois Dieu vient placer des mauvaises choses dans notre vie. Mais les mauvaises choses que Dieu place dans notre vie, ce n'est pas avec l'intention de nous détruire. Lorsque Dieu les place dans ta vie, c'est pour arriver à réveiller la puissance de Dieu qui sommeille en toi. C'est pour arriver à réveiller le héros qui sommeille en toi, afin de t'introduire dans la dimension des faiseurs de l'histoire. Quand Dieu vient avec des mauvaises choses, où il permet des mauvaises choses dans ta vie, ce n'est pas seulement avec l'intention de te détruire. Parce que Dieu ne vise pas notre destruction. Mais Dieu vise notre accomplissement, Dieu vise notre bonheur, et Dieu veut que nous soyons des faiseurs de l'histoire. Et lorsque ces mauvaises choses arrivent, c'est pour nous entraîner, c'est pour nous rendre forts, c'est pour nous rendre puissants. Lorsque nous allons les surmonter, vous allez voir que tu ne seras plus la même personne que tu étais avant. Si tu n'as jamais fait un constat, j'aimerais te dire ce soir, tu remportes une épreuve, ou chaque fois que tu arrives à relever un défi et à le vaincre, la dimension de ta vie change automatiquement. Tu ne restes plus la même personne que tu étais avant. Il y a une autre dimension qui vient s'ajouter dans ta vie, qui te rend plus fort que ce que tu étais hier. Alors Laban est aussi un élément important dans notre vie. Son importance est à quel niveau? Il est le déclencheur de la puissance de Dieu qui sommeille en toi. Il est le déclencheur du héros, du potentiel que Dieu a enfoui en toi. Dieu amène cette adversité pour te réveiller. Et vous allez voir, dans la Bible, aucune histoire n'a été faite par un homme sans faire face à une adversité. Je répète, dans toute la Bible, tous ceux-là qui ont fait une histoire avec Dieu, vous allez voir, lorsqu'ils sont arrivés à écrire ou à faire leur histoire, tous ont eu affaire à une adversité. C'est pourquoi j'appelle ça en combat contre la peur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois pas avoir peur de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Tu ne dois pas avoir peur de tes ennemis. Mais tu dois te réjouir lorsque tu vois des combats se lever dans ta vie. Quelqu'un va me dire, mais je te répète encore. Au contraire, tu dois être content. Au contraire, tu dois être joyeux. Au contraire, tu dois célébrer Dieu lorsque des combats se soulevaient dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend très bien. Amen. Lorsque les combats viennent vers toi, lorsque les combats se soulèvent dans toi, c'est une preuve que tu as quelque chose de Dieu en toi. Amen. C'est une preuve que Dieu veut absolument manifester avec toi quelque chose. Quelqu'un a dit un jour, si Satan ne te combat pas, c'est
que tu fais route ensemble avec lui. Si Satan ne te combat pas, c'est que tu marches ensemble avec lui. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarqué. On ne peut jamais jeter des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. En d'autres termes, ça veut dire ceci. On ne peut pas combattre quelqu'un qui n'a pas quelque chose de grand en lui. Satan combat les gens qui ont quelque chose de Dieu. Pas les Jacob des familles. Ceux-là par qui Dieu peut passer pour amener la délivrance et la restauration. Parce que dans une famille, tout le monde ne sont pas Joseph. Dans une famille, tout le monde ne sont pas les David. Dans une famille, tout le monde ne sont pas les Jacob. Ce n'est pas avec tout ce que Dieu construit. Ce n'est pas avec tout le monde que Dieu bâtit. Vous pouvez être 18 dans une famille, mais il y a un seul Joseph par qui Dieu voudra écrire l'histoire de votre famille, et par qui tous les autres frères pourront se retrouver. Vous pouvez être à 10, mais tous ne seront pas des David. C'est peut-être le cadet, ça peut être l'aîné, ça peut être un qui est peut-être le 8e ou le 7e, mais celui que Dieu a déjà pointé pour que par lui l'histoire de votre famille soit écrite au travers lui, et que Dieu soit glorifié dans votre famille. Et ce sont ces genres de personnes là que Laban cherche et que Laban localise pour détruire. Quoi? L'autre côté positif de Laban, non seulement nous savons qu'il est là pour nous combattre, mais nous apprécions aussi sa présence, parce que quand il est là, il déclenche en nous certaines choses, il nous pousse à réaliser certaines choses. Amen. Il nous amène à manifester qu'on avait en nous mais qu'on ignorait. Jésus-Christ a dit: soyez heureux lorsqu'on vous combat. Parce que pour Dieu, lorsque tu es combattu, c'est pour toi un sujet de joie. Parce que derrière ce combat-là, il y a quelque chose que Dieu va réaliser et manifester avec toi. Quelqu'un dit amen. Et nous allons voir ici, avant de prier, Jacob, Laban devait être celui qui devait mettre fin à la souffrance et à la douleur de sa vie. Pour Jacob, Laban est celui qui devait venir réveiller le potentiel et la puissance de Dieu qui était en train de dormir en lui. Vous allez voir, j'ai signé 2 éléments. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire après moi: j'ai aussi besoin de Laban à côté de moi. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi il faut 2 fois que tu sois heureux et dire merci à Dieu parce qu'on te combat. Parce que les combats qui viennent sur ta vie ne viennent pas pour te détruire, mais ça vient pour provoquer quelque chose en toi. Amen. Regardez Jacob. Son Laban l'amène à faire 2 choses. La première des choses, c'est la présence de Laban qui a provoqué en Jacob la soif de chercher Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, parfois Dieu permet qu'on nous rejette. Parfois Dieu permet qu'on nous méprise. Parfois Dieu permet qu'on nous attaque. Parfois Dieu permet qu'on nous humilie pour nous pousser à le chercher et à chercher sa présence, afin que lorsqu'il va nous restaurer, qu'il apprécie, que nous puissions apprécier la valeur de son amour et de la grâce qu'il a déposée dans notre vie. Lorsque nous venons nous réfugier en lui, et au moment où il nous restaure, il les décrit, où il le manifeste, où il nous emmène à écrire une histoire avec lui. Ceux-là qui nous avaient rejetés, ceux-là qui nous avaient combattus, pourront maintenant voir que malgré qu'ils t'ont combattu, au-dessus d'eux,
il y a un plus fort que eux. Je ne sais pas si je parle bien ici et que vous m'entendez. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens, c'est la souffrance qui les a amenés à chercher Dieu. Dieu a créé expressement un problème dans ta vie pour que tu le cherches. Il y a des gens, c'est le fait d'avoir perdu un membre cher de sa famille qui l'a amené à l'église. Dieu a permis que tu perds quelqu'un de valeur pour que dans cette douleur-là, que tu arrives à le chercher et à trouver sa présence. Il y a des combats qui arrivent avec un but précis, pas pour te détruire, mais pour te rapprocher davantage de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour pourquoi en Afrique il y a beaucoup d'églises. Je lui ai répondu, il y a beaucoup d'églises en Afrique parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie et beaucoup de souffrance. Dieu a aussi gardé ces choses en Afrique, c'est stratégique pour que l'Africain ne puisse pas réussir sans Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, dans la pensée prophétique, au temps de la fin, l'évangile du salut viendra de l'Afrique. Parce que si l'Éthiopien avait pris la croix de Jésus pendant qu'il allait à Golgotha, rien n'a été fait dans la Bible au hasard. Et vous allez remarquer, en matière de ministère, l'Africain a la révélation. Il a la puissance. Lorsque vous regardez les églises en Afrique aujourd'hui, il y a un vent qui souffle. Et ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, la plupart commencent à chercher à venir prendre ce qui se produit en Afrique et amener vers leur pays. Parce que c'est ici que Dieu a déposé toutes les richesses du monde. Mais c'est aussi ici que Dieu a déposé toutes les richesses spirituelles. Maintenant, il y a des moments où Dieu permet que Laban te combat. Parce que peut-être qu'il a vu ta vie de prière a diminué. Tu ne jeûnes plus comme avant. Et maintenant tu dors, tu commences à recevoir des attaques de Laban pour te provoquer, pour susciter en toi un réveil spirituel, afin que tu te dises, cette affaire ici, si je ne prie pas, je risque de partir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des combats importants provoqués par Dieu lui-même pour que tu arrives à le chercher en profondeur. C'est la présence de Laban qui l'a poussé à chercher Dieu, qui a poussé Jacob à chercher Dieu. La Bible dit il demeura seul parce qu'il s'était rendu compte que Laban était plus fort que lui. Il a fait travailler pendant 14 ans et plus. Il a changé 10 fois son salaire. Jacob n'arrivait pas à s'en sortir. Lorsque tu remarques que la vie te donne des épines, tu iras chercher celui qui est capable de les enlever. Celui qui est capable d'enlever les épines dans ta vie, c'est Dieu. Alors il y a des moments où Dieu peut permettre qu'il y ait des épines dans ta vie pour te pousser à le chercher. Parce qu'il y a des gens, si la chose là n'était pas arrivée, si ce malheur là n'était pas arrivé, ils ne seraient pas chrétiens aujourd'hui. Ils ne seraient pas chrétiens aujourd'hui. Il y a des gens, c'est la maladie de son père qui l'a amené aujourd'hui à commencer à prier. Quand il l'a amené à l'église, il a écouté la parole, il a compris que son père était combattu, il s'est donné à la prière. Lorsque les combats se lèvent dans ta vie, Dieu peut permettre que Laban arrive, mais son objectif c'est de provoquer en toi la soif de sa présence. C'est pourquoi je trouve très mal quelqu'un qui souffre, qui passe des moments difficiles, mais qui ne sait pas trouver Dieu. Parce que quand quelqu'un souffre, il est prêt à payer n'importe quel prix. Parce que dans sa conscience, il sait que le seul qui peut me sortir de cette situation, c'est l'Éternel. Vous savez pourquoi David se réfugiait tout le temps dans la présence de Dieu? Quand les combats se levaient, il n'avait nulle part où aller que dans la présence de Dieu. Mais des fois c'était une stratégie de Dieu pour l'amener à cultiver une intimité avec lui.
J'ai vu des gens, Dieu les a bénis. Ils sont montés, mais leur argent les a amenés à oublier Dieu. Dieu a relâché là-bas. Il a dit, touche à ses finances. La personne a commencé à remarquer que ces entreprises ne marchaient plus. Les choses ont commencé à tomber parce qu'il avait oublié Dieu. Lorsqu'il n'avait rien, il avait prié. Dieu a enlevé Laban sur son chemin. Mais quand il a commencé à être élevé, il a oublié Dieu. Lui qui priait tous les jours de 4h à 6h du matin, lui qui jeûnait 2 fois par semaine, lui qui ne pouvait jamais s'absenter à l'église, il est devenu l'homme le plus occupé. Quand le pasteur l'appelle, non pasteur, j'ai beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Je n'ai pas le temps d'être à l'église. Ok, ça va. Mon frère, même le dimanche, non pasteur, tu sais, même le dimanche, j'ai des mails que je dois répondre. Ou voir Laban tomber par-dessus tout, que tu gardes ta relation avec lui, que tu gardes ton intimité avec lui. Même si tu construis des villas, même si tu as les plus belles voitures du monde, mais que ton intimité avec Dieu ne soit pas brisée. Alors il y a des fois où Dieu regarde, ton amour pour lui commence à diminuer pour des raisons d'affaires, où tu as pris ton travail, tu as mis en première position. Tu n'as plus le temps avec Dieu. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de jeûner. Dieu peut relâcher Laban. Dieu peut relâcher Laban. Tu constates seulement qu'une maladie commence à te déranger. Ça t'empêche maintenant d'aller travailler. Et cette maladie te fera penser à ton pasteur. Les attaques de nuit là que tu vas commencer à avoir, ça te fera penser à l'église. Ça va te rappeler. Il faut que je rentre à l'église. On a vu des gens qui étaient partis. Ils sont revenus. Pas parce qu'ils n'avaient plus rien, mais parce que Dieu a suscité Laban. Il a détruit tout ce qu'ils avaient. La personne rentre et vous le voyez, il devient encore plus zélé qu'avant. Pourquoi? Parce que quelque chose a été détruit et un combat s'est levé dans sa vie. Dieu peut relâcher Laban parce qu'il devient maintenant un déclencheur. Celui qui vient te pousser, celui qui vient provoquer encore davantage la soif de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il est impossible que tu sois chrétien et que tu n'as pas de combat. C'est pourquoi Dieu ne tuera pas tous les sorciers de ta famille pour garder ta relation avec toi. Oh, quelqu'un a manqué de dire amen. Ils ne mourront pas tous. Il y a d'autres qui resteront en vie. Dieu les laissera en vie. Au moment où tu oublies, Dieu a dit à David, n'oublie pas, je t'ai pris derrière les brebis, je t'ai pris en pouce et j'ai fait de toi roi de mon peuple. Garde-toi d'oublier où j'étais. Parce qu'en ce moment-là, David n'avait plus le temps de prier. Il était en train de se promener au balcon et se regarder, et il a vu des femmes nues qui se lavaient. Et c'est là qu'il a eu Bathsheba. Il a pris Bathsheba. La Bible dit il s'est uni à elle jusqu'au point où il a fait même tuer son mari. Lorsque le prophète Nathan est arrivé, vous connaissez les malédictions qui sont tombées sur la maison de David. Mais qu'est-ce qui était arrivé? C'est parce que David avait oublié les principes élémentaires que Dieu lui avait donnés pendant qu'il était en train de monter. Il a oublié ses temps d'adoration. Il a oublié ses temps de prière. Il a commencé à se promener, chez l'argent, chez la royauté, chez la gloire, chez des maisons aujourd'hui. Dieu peut me faire un homme. J'ai tout aujourd'hui avec moi. J'ai le pouvoir. Le Seigneur me disait ce soir, je laisse parfois Laban pour provoquer la soif de ma présence dans votre vie. Je laisse parfois Laban pour vous pousser à prier et à ne pas m'oublier. Parce qu'il y a une chose que vous ne devrez jamais oublier. Lorsque l'homme a tout, il oublie Dieu. Il oublie Dieu. La gloire que le monde cherche,
La bénédiction que tu cherches est très dangereuse. Parce que c'est comme un couteau à double tranchant. C'est pourquoi je respecte beaucoup. Et j'honore beaucoup lorsque je rencontre un homme qui est béni matériellement, financièrement, et qui craint Dieu, et qui sert Dieu, qui est tous les jours à son poste, qui ne manque jamais le culte, qui ne s'absente jamais pour rien. Cet homme-là, je le respecte et je l'honore. Parce que l'argent, les biens matériels, t'amènent très vite à oublier ton Dieu. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a tout, mais qui est dans l'église, avec tous ses deux pieds, son cœur attaché à l'éternel, il faut prier pour cet homme. Quelqu'un dit amen, très bien. Amen. Il faut prier pour cet homme. Alors parfois Dieu provoque toutes ces choses dans nos vies. Il suscite Laban. Pas pour que Laban nous détruise, mais pour que Laban puisse provoquer en nous la soif de la présence de Dieu. Il y a des combats où tu te dis, moi ici, si c'est pas Dieu qui doit. Il y a des fois tu regardes ta famille, tu vois dans quelle famille tu es sorti. Tu te dis toi-même que si moi ici je ne priais pas, si moi ici j'arrête de prier, qui est-ce que je deviendrai? Où est-ce que je vais arriver? Il permet parfois que Laban vous attaque pour provoquer en vous la soif de la présence de Dieu. Jacob a commencé à chercher Dieu parce qu'il savait que si Dieu n'est pas avec lui, ça ne marchera pas. Ses ennemis seront plus forts que lui. Ses ennemis vont l'écraser. La deuxième des choses, vous allez voir, c'est Laban qui a poussé, ou je peux dire la puissance et le potentiel que Dieu avait mis en Jacob a été provoqué par Laban. Tout ce que Laban a fait à Jacob l'a poussé à réfléchir autrement, à changer sa manière de voir les choses, à provoquer l'esprit d'innovation qui dormait en lui, à revoir sa vision, à réveiller en lui la vie de jeûne et de prière, à amener un réveil spirituel dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il y a parfois des souffrances qui arrivent, qui te poussent à changer ta manière de voir les choses. Et il a été démontré que c'est parfois pendant des crises que beaucoup d'innovations arrivent. C'est pendant parfois des moments très difficiles que beaucoup de nouvelles choses apparaissent. Parce que les crises provoquent les hommes à réfléchir plus. Les crises amènent les gens à changer leur vision et leur manière de voir les choses. Genèse chapitre 30 verset 30. C'est Jacob qui dit ici, le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et il est en train de parler à Laban. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand est-ce que je vais travailler aussi pour ma maison? C'est cette phrase-là qui a changé la vie de Jacob. Bien aimé dans le Seigneur, les épreuves et le combat qui peuvent venir de Laban, Dieu les laisse et les permet parfois pour réveiller le potentiel qui est en toi. Une maman avec ses enfants. Ce témoignage, je le mets d'abord à côté. Je parle d'un bien-aimé qui était parmi les premières personnes à fabriquer la confiture. Il dort. Il vivait dans une ferme. Et la ferme était remplie de manguiers. Alors il a commencé à prier, mais il dormait affamé. Parfois il se nourrissait de mangue, mais ça ne répondait pas exactement à ce besoin. Un jour il dort. Dieu vient en vision et lui dit, est-ce que tu sais que tu es un homme riche? J'étais déjà béni. Il dit, mais Seigneur, tu m'as béni, mais je suis là, je n'ai rien.
lui dit, tu es béni parce que tu es l'homme le plus riche de ta contrée. Il a regardé autour de lui. Il a dit, mais ça c'est quel genre de vision? C'est comme quelqu'un qui dort, Dieu lui dit que tu es un homme riche. Mais il se réveille le matin, il n'a même pas 500 francs. Et il se dit, bon, cette richesse-là dont Dieu parle, c'est quelle richesse finalement? Mais pendant ce temps, il était en train de traverser une période très difficile. Il souffrait, il n'arrivait même pas à manger. Alors pendant qu'il était couché, il regarde autour de lui. Il voit les arbres remplis de mangues. Et des mangues mûres. Alors une idée lui vient. Il dit, mais je peux cueillir ces mangues et faire avec quelque chose que je peux vendre et avoir l'argent. Il a cueilli les mangues et il a fabriqué ce qu'on appelle la compote des mangues et il a fabriqué la confiture. Mais ce que nous mangeons aujourd'hui comme confiture est le fruit d'une idée de quelqu'un. Mais lorsque vous regardez bien, ces idées-là arrivent souvent pendant des périodes de crise. Jacob était là. Il a regardé, il souffrait. Il travaillait pour quelqu'un. Mais c'est Laban qui s'enrichissait. C'est lui qui se retrouvait. Mais il s'est dit, mais quand est-ce que je vais travailler moi pour la maison? Dieu a permis ça pour réveiller le potentiel de Jacob et lui montrer que regarde, tu peux faire ça, tu peux faire ça et tu vas t'en sortir. Et Laban ne pourra pas te détruire. Dieu a laissé Jacob souffrir jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il devait créer des richesses malgré la présence de Jacob. Jusqu'à ce qu'il ait compris, jusqu'à ce qu'il a reçu ses idées de créer lui-même sa propre richesse et mettre fin à la pauvreté dans sa vie et écrire une histoire avec Dieu. Les temps difficiles parfois, provoqués par tes ennemis, peuvent te pousser à changer ta vision et à voir les choses autrement et à trouver des idées que Dieu veut que tu puisses mettre en place pour écrire une histoire avec lui. C'est grave lorsqu'on rencontre des chrétiens pendant qu'ils sont en plein combat et pas avoir ce genre d'idées. Lorsque tu es privé d'argent, cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te bénir. Mais dans les moments difficiles que tu traverses, les combats que tu subis dans tes finances, si tu entres en profondeur, il y a un message de Dieu caché. Dieu veut réveiller quelque chose en toi. Et le jour où tu te mets, tu pries. Tu dis, Seigneur, révèle-moi un peu. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis combattu. Mais donne-moi une idée. Une idée innovatrice. Une création qui n'a pas existé avant. Pour la première fois, on a vu la confiture. Pour la première fois, on a vu une compote de mangue. Pour la première fois, on a vu une dentifrice. C'est parce qu'on a vu que lorsque les gens ne brossaient pas leur bouche sentait mauvais. Alors un homme dans cette crise-là a su détecter une idée. Et il s'est rendu compte que je peux fabriquer quelque chose qui peut lutter contre la mauvaise haleine. Là où tu es maintenant, Laban te combat. Laisse-moi te dire, Dieu va le laisser à un certain niveau jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y a quelque chose de puissant en toi et tu dois libérer. Tu n'es pas combattu pour rien. Tu es combattu parce que tu as quelque chose de précieux en toi. Je déclare que cette chose se manifeste au nom de Jésus. Amen. 14 ans de souffrance. Parfois vous allez coller des étiquettes à nous les pasteurs, mais le problème c'est pas moi. Tu pries, mais Dieu te dit les combats demeurent. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi? Parce que Dieu veut t'amener à aller plus loin dans ta réflexion. À réfléchir encore. Et dans cette situation, mais j'ai la capacité de faire ça. Mais pourquoi tout ce temps je ne le faisais pas? Au moment où tu commences à les découvrir, Dieu dit, ça y est, le héros est en train de se lever. L'adversité provoque des innovations. Amen. Les crises provoquent des innovations. Les épreuves
engendre parfois des ministères. Ça pousse les gens à chercher Dieu comme ils ne le cherchaient pas avant. Nous, si on est pasteur, c'est parce qu'on a vu la souffrance. Dieu avait un ministère pastoral qu'il avait déjà placé en nous. Mais quand papa est là, tu te réveilles le matin, tu manges un pain beurré, rempli de toutes sortes de charcuteries. Tu n'as pas le temps de réfléchir et de regarder est-ce que. Tu as regardé et dit, comment je peux secouer cette famille pour réveiller le ministère que j'ai mis dans ces gens. Dieu peut toucher à quelqu'un qui faisait ta force, celui qui te nourrissait, celui qui soutenait tes enfants. Dieu le touche et il coupe la main et puis il te donne plus rien. Il est le seul qui me soutenait. Maintenant comment je vais vivre? Pendant que tu es là, tu es en train de pleurer, Dieu te regarde et il ne change pas la situation. Jusqu'au jour où tu te lèves, tu te dis non, je ne peux pas rester comme ça en train de pleurer parce que lui ne m'aide plus. J'ai aussi deux mains, j'ai aussi deux pieds. Dieu m'a donné un cerveau, Dieu m'a donné une bouche. Je peux aussi faire quelque chose. C'est ces jours-là où tu commences à écrire ton histoire. Et ceux-là qui se disaient, sans eux tu ne peux pas vivre. Quelques temps après, ils sont surpris. Ils arrivent au centre-ville et ils trouvent Onésime Kandolo Investiment. Et ils se disent, oh, c'est le même ici. Comment il est arrivé à créer une entreprise? Je vous remercie de m'avoir rejeté. Je vous remercie de m'avoir combattu. Je te remercie d'avoir arrêté de me soutenir parce que tu as permis à Dieu de réveiller ceux qui dormaient en moi. Tu as permis à Dieu de provoquer ceux qui dormaient en moi. C'est pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils partent, ne pleure pas. Réjouis-toi. Dis à Dieu merci. Parce que d'ici peu, il faut revenir à genoux. Parce que c'est toi qui es Dieu. Il y a des gens, lorsqu'il dit je ne donnerai plus, bénis le Seigneur. Parce que Dieu va lui montrer. Il est le seul capable. Il y a un pasteur qui avait perdu tous ses partenaires, ceux qui soutenaient son ministère. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a dit j'arrête même le ministère parce qu'il n'y a plus de gens qui me soutiennent. Il est resté un mois, 2 mois, 3 mois. L'église commençait même à s'écrouler. Alors un jour, il était assis. Sa femme vient et lui dit, dis-moi un peu, comment tu avais fait pour avoir les partenaires là qui sont venus? Comment tu avais fait? Tu étais allé les chercher dans leur maison? Il dit non. Il dit bon, comment ils sont venus à l'église? Il dit bon, je priais, je faisais mon ministère et puis ils sont venus. Il dit bon, ok. Si toi tu n'étais pas allé les chercher dans leur maison, toi tu prêchais la parole, toi tu faisais ton travail et puis ils sont venus. Bon, s'ils sont partis, ça veut dire qu'ils sont aussi partis avec ton talent. Ils sont partis aussi avec la parole que Dieu a mis en toi. Ça veut dire qu'ils sont aussi partis avec ton ministère. Non. Mais pourquoi tu ne peux pas continuer à faire le travail que tu fais? Après il a dit mais oui. Mais pourquoi je vais m'arrêter ici? Il s'est levé. Il a pris la Bible. Il se dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. J'ai une alliance avec toi. Je vais continuer à faire le travail. Il a repris le ministère. 3 mois après, Dieu a retourné des partenaires plus puissants que ceux qui étaient là. L'église était dans les toits. Dans moins d'une année, l'église est montée. On a construit. On a fini de construire. Les gens commençaient à parler. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant ceux-là qui regardaient les loin en train de dire Tokomona, ont été surpris que la chose était en train de continuer. J'ai bien aimé qui m'a dit, ah pasteur, j'ai conclu que tu as Dieu. J'ai dit, je n'ai pas besoin moi de le dire, mais sache que Dieu,
tant que nous sommes avec lui et que nous gardons une alliance avec lui, Laban sera là. Même si Laban nous combat, même si les gens nous quittent, mais tant que je n'ai pas brisé mon alliance avec Dieu, ce que Dieu a déclaré, cela va toujours s'accomplir. Et lorsque les gens me combattront, ça sera pour moi une opportunité de prouver que Dieu est avec moi, de montrer que Dieu ne m'a pas abandonné. Un jour, leur langage changera. Je prie pour toi ce soir. Il y a des Labans qui doivent rester en vie pour voir ce que Dieu fera dans ta vie. C'est pourquoi ne prie pas que tous tes ennemis meurent. Il y a d'autres que Dieu doit garder en vie parce qu'il avait maudit ta vie. Il a dit, on va voir ce que tu deviendras. Je veux qu'il reste en vie pour qu'il voit réellement que sans lui tu t'es en sorti, que sans lui tu as réussi ta vie, que sans lui tu t'es marié, que sans lui tu as eu des enfants, que sans lui tes entreprises ne sont pas des seules. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Le potentiel ne peut pas se réveiller s'il n'est pas exposé à une adversité. Le réveil spirituel ne peut pas se manifester s'il n'est pas exposé à une adversité. Le côté positif de Laban, c'est que parfois il est utilisé par Dieu sans le savoir. Parce que son nom en hébreu c'est blanchisseur. Laban en hébreu c'est blanchisseur. Amen. Mais ce n'est pas dans la dimension de la sanctification. C'est dans la dimension de te pousser à réveiller le héros qui dort en toi. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de la tu ne dois pas avoir peur de tes ennemis. La bonne nouvelle que je te donne, c'est un travail pour toi. Satan était serviteur de Dieu sans le savoir. Parfois il travaille pour notre promotion sans le savoir. Paul dit, s'il savait ce qui allait arriver en amenant Jésus à la croix, il n'allait pas combattre le Christ. Il a combattu. Il a amené à la croix. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Pour lui, j'ai fini avec cet homme. Mais il ne savait pas la stratégie de Dieu était qu'il amène à la croix pour qu'il meure afin d'arracher dans ses mains les clés de la mort qu'il détenait. S'il connaissait que le fait d'amener Jésus à la croix était pour sa défaite, il n'allait pas le combattre. Il allait dire laissez-le, laissez-le. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les te combattre. C'est pour leur défaite qu'ils sont en train de travailler. C'est pour leur humiliation qu'ils sont en train de travailler. C'est pour leur honte qu'ils sont en train de travailler. Qui dit amen à cette parole? Amen. Je le crois. C'est pourquoi il y a des moments où quand tu dors, on m'attaque pas, je me pose la question, mais on m'a pas attaqué. C'est quoi le problème? Ah Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai péché? Je me pose des questions. Je n'ai pas fait quelque chose de mal. Mais ces derniers temps, on ne m'attaque pas. Nous ici, tu ne peux pas faire 3 jours si on t'attaque pas. Des fois, c'est des attaques fortes. Tu sens que ta chambre est envahie. Comme un jour ici, après une délivrance, la nuit, j'entends une voix qui dit, toi, tu nous as chassés. Aujourd'hui, on est venu te prendre. J'ai dit, mon Dieu, je vais mourir et laisser ma femme et mes enfants. Les gens disaient, il est mort. J'ai dit, non. Dieu ne peut pas m'appeler pour que je fasse la honte de son royaume. Et l'esprit était là. J'ai senti que je mourrais. Le souffle commençait à partir. J'ai commencé à faire rien. J'ai senti que ça n'allait plus. Vous savez, il y a de ces gens de rêves. Tu es en train de dire Jésus. Et puis,
C'est comme si on a même pris ta voix. Qui n'a jamais fait ce genre de rêve? Tu cries mais la voix ne sort pas. Laban est là. Il est venu te faire sentir. Et puis à un moment donné, tu sens, la force arrive. Et puis quand tu te réveilles, Jésus, je ne mourrai pas, je vais vivre. Tu commences à prier, pendant que tu pries, toi tu dis tu chasses l'esprit, mais Dieu est en train maintenant de te wend. Aïe 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 aïe. Et tu reçois l'onction. Et quand tu reviens sur terrain, tu fais seulement sors. Papa Destin, 2 minutes l'esprit part. Mais l'attaque d'hier a fait que Dieu a encore ajouté l'onction sur toi. C'est pourquoi plus on te combat, plus Dieu te oint encore davantage. Plus on te combat, plus Dieu renforce encore l'onction sur toi. Je voudrais dire à quelqu'un, ce combat là c'est pas pour te tuer. Ce combat là c'est pas pour te détruire. La crise là que tu vis, Dieu est en train d'utiliser ça pour réveiller quelque chose en toi. Celui qui dit Amen, que Dieu te parle cette nuit. Amen, amen, amen. Pour le cas de David, pour qu'il arrive à écrire l'histoire, bien aimé, pour la première fois, David devait faire face à une adversité. Goliath. À quel moment David a commencé à écrire son histoire? 1 Samuel chapitre 17. C'est devant Goliath. Donc si Goliath n'était pas là, on n'allait pas connaître l'histoire de David. Qui allait le connaître? Qui allait connaître David en Israël? Personne. Regardez, Dieu le oint. Il envoie son prophète aller le chercher. On le oint. Mais l'onction là n'a pas suffi. Mais Dieu fait quoi? Dieu permet que Goliath arrive. Et Goliath pendant 40 jours, Papa Ngaï était en train d'insulter Israël. Mais Papa Destin, il n'y avait personne qui était venu défier Goliath. C'est pourquoi tous ceux-là qui n'ont pas pu le défier n'ont pas pu écrire une histoire. Un petit jeune homme de 17 ans est venu. La Bible dit, il est arrivé. Lui n'a pas fui comme les autres. Lui il a décidé d'affronter celui que tout le monde fouillait. Parce que Goliath était une opportunité pour lui d'écrire son histoire. Goliath était une opportunité pour lui d'être connu dans tout Israël. Goliath était une opportunité pour lui d'avoir un bon témoignage auprès du roi. Goliath était une opportunité pour David d'être le gendre du roi. Il y a de ces adversités. Tant que tu ne le défies pas, il y a des choses que tu manqueras dans ta vie. Et il te sera impossible d'écrire une histoire. Dieu amène Goliath devant David. David dit, aujourd'hui, je donnerai ta chair là comme nourriture aux oiseaux du ciel. Je dis en d'autres termes, je réfléchissais en lisant ce verset. Donc, si David avait fui Goliath, on n'allait pas le connaître aujourd'hui. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que les autres fuient dans ta famille, c'est que les autres craignent. Toi, Dieu t'a donné la capacité de le vaincre. Et si tu fuis comme tout le monde, il te sera difficile d'écrire une histoire avec Dieu. Ceux qui écrivent une histoire avec Dieu sont des hommes et des femmes qui savent relever les défis. Relever le défi. David a relevé le défi devant Goliath, que tout le monde fouillait. Ah, cet oncle là c'est un grand sorcier.
Et vous tous dans la famille, vous avez peur de lui. Qui est celui qui dira, lui, il peut détruire tout le monde, mais sauf moi? Parce qu'il sait le Dieu en qui il a cru, et le Dieu qui prie est plus fort que lui. Les hommes et les femmes qui écrivent l'histoire avec Dieu, ils ont été capables de relever le défi. David a relevé le défi. Et il est entré dans l'histoire. Il est entré dans l'histoire de toute une nation. Et toute sa famille a été connue au travers de lui. Les faiseurs de l'histoire aiment affronter ce que tout le monde fuit. Les faiseurs de l'histoire aiment relever les défis de ce que tout le monde refuse et croit impossible. Les faiseurs de l'histoire, là où tout le monde dit c'est impossible, eux aiment essayer. Si Pierre est entré dans l'histoire, les hommes qui ont marché sur l'eau, après Jésus c'était lui. C'est parce que Pierre n'est pas resté dans la barque comme tous les autres disciples. Pierre a voulu essayer, relever le défi et marcher. Ce n'est pas pour rien que Jésus lui a donné les clés de l'église. Parce que l'église repose sur un esprit qui n'a pas peur de l'adversité. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, je vais aussi marcher. Pierre a marché sur l'eau. J'ai toujours dit dans la vie, je préfère les hommes et les femmes qui osent, qui essayent, que ceux qui n'essayent pas, mais qui font que critiquer ceux-là qui essayent de faire quelque chose. Je préfère échouer en essayant que de penser que je vais échouer, mais au moment où je n'essaye même pas. Bon, dans notre famille, en tout cas, c'est difficile. Personne ne peut s'en sortir dans cette situation. Chez nous, c'est comme ça. Mais qui est celui un jour qui va relever le défi de l'esprit des morts qui prend les gens à 50 ans? Ceux qui font une histoire sont les gens qui aiment oser. Ils aiment relever le défi. Si ce pays est pauvre, je peux faire quelque chose pour sortir des gens de la pauvreté. Et Dieu aime les gens qui aiment oser. Des hommes et des femmes qui aiment relever le défi. Dieu aime ce genre de personnes. C'est pourquoi Jésus avait beaucoup aimé Pierre. Et il a donné les clés de l'église à Pierre. Il n'était pas le plus parfait des disciples. Mais Jésus aimait l'esprit de Pierre. C'était quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Quand on est venu arrêter Jésus, il est le seul qui avait enlevé l'épée. Il allait couper l'oreille. Il aimait oser. Il n'aimait jamais rester assis sans rien faire. Un faiseur de l'histoire, c'est celui qui ose. C'est celui qui aime relever le défi. De Timothée chapitre 1er, le verset 7. La Bible dit, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Si David avait fui Goliath, il ne pouvait jamais écrire l'histoire. C'est que tout le monde fuit peut être une opportunité pour toi de faire une histoire. C'est que tout le monde a peur peut être pour toi une opportunité d'entrer dans une histoire et de faire une histoire avec Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te donne cette capacité. Ésaïe chapitre 45, le verset 7. Je suis en train de terminer. Dieu dit au Tignel, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. C'est Dieu qui parle. Il dit, je crée, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Moi l'Éternel, je donne la prospérité, mais je crée aussi l'adversité. Mais comment Dieu peut dire de telles choses? Il donne la prospérité, mais il crée aussi l'adversité. Pourquoi Dieu va vouloir que nous soyons à chaque instant soumis à des attaques et à des combats et à une adversité?
Et parce que sur la terre, nous sommes ces ambassadeurs, nous sommes comme des militaires envoyés dans le champ. Aucun militaire ne peut réussir sa mission sans passer par des dures épreuves. Mais les épreuves que rencontre un militaire le rend fort et plus encore expérimenté. L'adversité vient aussi avec un côté positif. C'est de te rendre encore plus fort et de te rendre capable de savoir comment relever le défi. Que dirais-je de Gédéon en plein milieu de crise et d'adversité face aux Madianites? Dieu vient vers lui et lui dit: vaillant héros. Gédéon pouvait traiter Dieu de fou. On est en train de souffrir. Nous sommes assujettis par les Madianites. Et tu m'appelles moi vaillant héros. Mais à quel moment Dieu l'appelle vaillant héros? Au moment où le peuple était en train de souffrir. L'adversité là était une opportunité pour Dieu de réveiller un héros. Qui était Gédéon? Le tout petit de la famille, de la plus petite tribu même. Mais Dieu l'a choisi et Dieu l'a appelé vaillant héros. Dans ta famille, tout le monde sont pauvres. Oui, c'est bien. Mais j'aimerais te dire, toi qui écoutes cette parole, tu as une responsabilité de relever le défi et de faire cesser la pauvreté dans ta famille. Je te dis la vérité. Tu as la responsabilité d'arrêter la mort qui opère dans ta famille. Parce que Dieu veut écrire une histoire avec toi. Et tu dois relever le défi. Que dirais-je de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle par excellence? Jésus était un homme sur la terre. Mais il a fait son histoire. Aujourd'hui, nous chassons les démons au nom de qui? Répondez-moi, Église. Nous chassons les démons au nom de qui? Jésus était un homme sur la terre, oui ou non? Il a vécu comme un homme. Mais il a fait son histoire. Mais comment il est arrivé à faire son histoire? En relevant le défi. Jésus n'a pas eu peur de l'adversité. Il a affronté l'adversité. Et Jésus aimait même qu'il soit combattu. Imaginez-vous, il arrive, il dit à Pierre, quand il est en train de parler de sa crucifixion, Pierre lui dit: cela n'arrivera pas. Il dit à Pierre: arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ne m'empêche pas d'affronter les combats, parce que c'est pour votre bien. C'est pour votre bénédiction. Jésus avait relevé le défi. Il est même arrivé à Gethsemane. Il a regardé. Il a senti que c'était difficile. Il a dit: Père, si tu peux éloigner cette coupe loin de moi. Mais non seulement ma volonté, mais ta volonté. Mais c'était important qu'il relève ce défi, d'aller affronter la mort. Parce que la mort est la dernière arme de l'ennemi. Parce que le soleil, il peut se déclarer fort, mais les nuages peuvent le bloquer. Les nuages peuvent se déclarer fort, mais le vent peut l'emporter. Les vents peuvent se déclarer fort, mais les montagnes l'arrêtent. Les montagnes peuvent se déclarer fort, mais un homme peut le gravir. Un homme peut se déclarer fort. On a entendu un homme mort 3 jours après revenir à la vie. On n'a pas entendu. S'il est revenu à la vie, c'est par la puissance de Jésus. Même les marabouts
les plus connus des villages, nous connaissons leur tombe. Ils ne sont jamais revenus à la vie. Un seul est revenu à la vie. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, le tombeau est vide. On n'a jamais retrouvé ses os. On n'a jamais retrouvé ses cheveux. On n'a jamais retrouvé ses os. Personne jusqu'aujourd'hui a déjà trouvé une preuve qui montre que Jésus est réellement mort et on a retrouvé ses os. Personne, parce qu'il est monté vivant avec son corps glorieux. Et aujourd'hui, c'est en son nom que toi aujourd'hui tu es vivant. Aujourd'hui, c'est en son nom que ta famille est restaurée. Aujourd'hui, c'est en son nom que tu chasses les démons. Aujourd'hui, c'est en son nom que tu fais face à la mort. Aujourd'hui, c'est en son nom que tu as l'argent que tu as. Aujourd'hui, c'est en son nom que tu as le bureau que tu as. Aujourd'hui, c'est en son nom que tu t'es marié. Aujourd'hui, c'est en son nom que tu as des enfants. Aujourd'hui, c'est en son nom que la maladie que tu avais ne t'a pas pris. Le seul qui est entré dans le séjour des morts et qui est sorti vivant, cet homme-là de Jésus a fait son histoire sur la terre en relevant le défi d'affronter la mort pour écrire son histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur des combats, n'aie pas peur des adversités, laisse-les te combattre. C'est une preuve qu'il y a quelque chose de Dieu en toi et que cela te pousse à réveiller ce qui dort en toi, le potentiel, le héros qui sommeille en toi. Je parle à quelqu'un qui va relever le défi de l'esprit des morts dans sa famille. Je parle à quelqu'un qui va relever le défi de la pauvreté dans sa famille. Je parle à quelqu'un qui va relever le défi de la souffrance dans sa famille. Je parle à quelqu'un dans cette crise que nous vivons au Congo. Il va faire pousser des entreprises qui donneront à 1000 personnes de l'emploi. Je parle à quelqu'un qui va relever le défi, même si il n'a pas de parapluie dans le gouvernement. Il va dire, Jésus est mon parapluie. Je vais relever une université au Congo qui fera que les Français viennent étudier ici, que les Camerounais viennent étudier ici, que les Gabonais viennent étudier ici, que les Béninois viennent étudier ici, que les Ghanéens viennent étudier ici. Je vais relever le défi pour que dans l'Afrique de l'Ouest, on entende parler de moi. Pour que dans l'Afrique centrale, on entende parler de moi. Je vais relever le défi. C'est que les autres ont fui. Moi, je vais affronter. Comme Jésus a affronté la mort. Comme David a affronté Goliath. Comme Jacob a affronté la mort. Comme Gédéon a affronté les Madianites. Je vais relever le défi. Et je sortirai vainqueur. Parce que Jésus est avec moi. Je ne peux pas écrire une histoire si je ne fais pas face à l'adversité. Tous mes ennemis ne pourront pas. Il y a d'autres qui doivent rester en vie pour voir ce que je vais accomplir avec Dieu. Il y a d'autres qui doivent rester en vie pour voir ce que je vais accomplir avec Dieu. Dans une famille où tout le monde sont pauvres, je vais sortir l'homme riche et je prendrai mes frères. Dans une famille où personne n'a servi le Seigneur, je vais sortir le premier serviteur, le premier pasteur qui va commencer et inaugurer le ministère dans ma famille. Il n'y a pas la capacité de faire une histoire sans affronter une adversité, sans relever le défi. Tout le monde dit, je n'ai pas étudié, je suis incapable, mais je vais relever le défi parce que je sais qu'il est possible de réussir. C'est vrai, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais les combats qui sont autour de moi, la crise qui est autour de moi peut me pousser à être le meilleur couturier au Congo. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Ça peut me pousser à devenir le meilleur chanteur du Congo. Ça peut me pousser à devenir le meilleur musicien du Congo. Il n'y a pas de musicien de référence au Congo. Il n'y a pas d'adorateur de référence au Congo. Le Congo n'est pas représenté sur le plan international en termes des adorateurs. Mais est-ce que cela signifie qu'il y a l'absence des meilleurs chanteurs? Non. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui chantent bien au Congo? Il y en a. Même dans cette
église, il y a des chantres, il y a des gens qui ont des belles voix, qui chantent bien, mais qui sont incapables de relever le défi, d'affronter cette puissance des eaux qui est assise sur ce pays et qui empêche l'adoration de monter. Qui peut relever le défi? Si m'endormir à la montagne, je dormirai, je jeûnerai, je prierai, j'aimerais devenir le premier musicien de référence qui va représenter le Congo sur le plan international. Dans nos téléphones, nous chantons que les musiciens des pays étrangers. Quel est le jour où nous chanterons dans nos églises, dans nos cultes, les cantiques des musiciens congolais, des musiciens brassavillois? Quel jour nous chanterons dans nos cultes les cantiques de nos propres musiciens nés et grandis au Congo? Pourquoi ça n'arrive pas? Personne ne veut affronter l'adversité. Personne ne veut relever le défi. Personne ne veut oser. Personne ne veut essayer. Et Dieu reste assis à vous regarder. Je peux choquer quelqu'un en disant l'action de Dieu dans la vie d'une personne est parfois provoquée par sa détermination et sa capacité de relever le défi. Il y a des choses que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Il y a une foi qui dépasse les montagnes. Là où tout le monde regarde, ils disent ici rien ne se produira. Mais lui il arrive. Il dit attendez, vous allez voir. Dieu aime ce genre de personnes. Même si la première fois il échoue, la deuxième fois il échoue, mais la troisième fois ça ne peut pas rater. Il y a des moyens de provoquer Dieu. Lorsque tu lui montres, je vais aller, je vais essayer. Donc tout le monde disait à Pointe-Noire. Il y a même des gens qui fouillent. Quand tu dis tu vas venir à Pointe-Noire, là-bas il y a beaucoup de sorciers. Et ils ont vu à Pointe-Noire. Moi je suis établi. L'église est en train d'être construite. Dans moins de 2 ans, une belle salle qui monte tous les jours. L'église grandit tous les jours. C'est quoi ça? Comment il fait? Au milieu des sorciers. Mais comment il s'en sort? Le défi, je l'ai relevé. J'ai dit Seigneur, si les occultistes sont plus forts que toi, ils vont me tuer. Si les francs-maçons sont plus forts que toi, ils vont me tuer. Si les francs-maçons sont plus forts pour arrêter le réveil de l'Église de ce pays, ils vont me prendre. Mais je sais une seule chose, parmi les acteurs du réveil de ces dernières 10 années qui arrivent, j'en fais partie. J'en fais partie. J'ai relevé le défi. D'ici 2 ans, les gens arriveront dans ce pays et ils chercheront votre église. Ils chercheront votre pasteur. Ils chercheront votre église. Le jour où vous allez apprendre, on nous a appelés à Brazzaville pour un conseil des ministres. Souvenez-vous de cette prédication. Parce que Dieu a introduit Daniel dans un milieu des occultistes. Les occultistes n'ont pas pu détruire Daniel. Le combat avec le roi Nabuchodonosor n'a pas arrêté Daniel. Dieu voulait ce combat pour réveiller le héros qui était en Daniel. Je prophétise au milieu des sorciers. Toi tu vas prospérer. On a regardé parmi les anges. On a trouvé personne qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Je voudrais dire à quelqu'un avant que l'on prie. Les anges ont regardé. Ils ont dit nous n'avons pas la capacité d'accomplir cette mission. La Bible dit un seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et il a dit mais voici Seigneur pour faire ta volonté. Et Hébreu dit tu m'as formé un corps et tu m'as donné la capacité de venir sur terre. Pendant que tout le monde fouillait pour venir affronter Satan, le Fils lui s'est porté garant.
de venir affronter Satan afin de te délivrer de la mort, afin de te délivrer de la sorcellerie, afin de te délivrer de la mort, afin qu'avec lui que tu sois capable. Pendant que tout le monde était en train de fuir, lui a été le seul capable. Il a dit, il est digne, il m'a formé un corps. Je ne peux pas rester ici, je dois descendre, je vais relever le défi, je vais affronter Satan, je vais affronter la mort, je vais le vaincre. La première fois, Satan est venu dans le désert, Jésus était affamé, il arrive, il dit change ce pierre en pain. Jésus le regarde et lui dit l'homme ne mangera pas seulement, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Satan le prend, il l'amène au sommet du temple. Comment pouvez-vous vous imaginer un fils de Dieu peut être soulevé par Satan? Satan peut soulever Jésus. Comment un Dieu peut se laisser se soulever par un démon? Comment Satan peut soulever Jésus et l'amener au sommet du temple? Avec quel pouvoir? Avec quelle puissance? Dites amen, je vais vous répondre. En ce moment-là, Jésus était homme, mais avec l'esprit de Dieu en lui. Et vous allez voir, c'est après qu'il a vaincu ce défi, les anges sont venus le servir. Ça veut dire en d'autres termes, tel que tu es là, tu es capable de vaincre tout type de combat. Tel que tu es là, tu es capable de relever le défi. Je vais encore choquer quelqu'un. Tu es pauvre aujourd'hui, mais dans cette pauvreté que tu vis, tu es capable d'arrêter cette pauvreté. Il y a un niveau de spiritualité que lorsque tu atteins ça, c'est un niveau de spiritualité basé sur une foi intense, où tu n'as pas besoin de prier, mais tu as besoin d'ordonner. Il y a des moments où on prie, on demande à une autre dimension de la prière. Pour ceux qui ont grandi en Christ, eux ne demandent plus, mais ils ordonnent. Ils ordonnent et la chose arrive. Eux, ils ont la capacité de résoudre des problèmes. Tu sais pourquoi tu es dépassé? Parce que tu as fait de tes problèmes des problèmes. Et ceux-là qui ont grandi avec Dieu et qui relèvent les défis, pour eux les problèmes sont maintenant des opportunités pour manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi en Chine, le mot crise n'existe pas. En Chine, le mot crise, ça n'existe pas. Dans la langue chinoise, le mot crise veut dire opportunité. Pendant que vous pleurez le problème de courant et de délestage, pour les Chinois, c'est une opportunité de vous faire des panneaux solaires. Pendant que vous pleurez, les vêtements qui viennent de l'Europe coûtent cher. Pour eux, c'est une opportunité de vous faire des vêtements que vous achetez à 2000. Allez au grand marché, un magasin de Chinois avec 1500, tu as une paire de chaussures. Mais dans ce magasin-là, il y a toujours beaucoup de gens. Une paire de chaussures, 1500. Et quand tu vas chez Zara, on va te dire une paire de chaussures, 200 000. Pour eux, c'est une opportunité pour eux de se faire de l'argent. Parce qu'ils savent que vous n'en avez pas. La crise n'existe pas. Il y a un niveau de spiritualité. Tu cesses d'être comment on peut dire, un pleurnicheur. Tu cesses d'être tu veux même écrire les lamentations de Jérémie. Jérémie a même écrit les lamentations. Toi, tu as même déjà écrit les lamentations. Les lamentations de Maman Janine. Tu n'en as pas au nom de Jésus. Nous, on ne va pas écrire les lamentations. Nous devons faire l'histoire.
Mais tu as Jésus. Dieu aussi ne va pas enlever l'adversaire dans ta vie jusqu'à ce que tu vas comprendre que je suis pas allé à l'école pour rien. Non. Je ne suis pas allé à l'école pour rien. Je n'ai pas choisi de naître dans cette famille. C'est pas moi qui ai choisi que mon père soit sorcier. C'est pas moi qui lui ai donné la sorcellerie. Eux ils sont de là-bas. Ils me combattent. Moi j'ai choisi Jésus. Or la Bible dit, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Comment tu peux avoir Jésus et ne pas avoir la vie? Comment tu peux avoir Jésus et vivre la mort? C'est quel Jésus en qui tu as? Et c'est Jésus là. Il y a un moment où tu pries, Seigneur viens à mon aide, et puis il descend. Et un autre jour, Seigneur viens à mon aide, Seigneur viens à mon aide, Seigneur viens, je t'en supplie viens. Seigneur, tu vois pas que je souffre? Jeûne 7 jours. Il est là. Seigneur, regarde, je n'ai pas de travail. Et puis un jour tu te réveilles. C'en est assez. Seigneur, je suis ton enfant. J'ai cru en toi. Tu as dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et rien ne pourra le nuire. J'ai Dieu en moi. Cette situation ne peut pas me détruire. Je ne peux pas rester comme quelqu'un sur qui on doit piétiner. J'ai cru en toi. Je commande maintenant que cette situation s'arrête. J'ai le pouvoir d'arrêter ce problème. Je me lève aujourd'hui et je déclare, la pauvreté sera vaincue devant moi. Et tu prends ton téléphone, tu appelles ton petit frère. Viens d'abord. On se met d'abord. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais d'abord besoin de trouver des idées. Il faut qu'on fasse quelque chose. Écoute, moi je vais même commencer à vendre. Mais je n'ai pas l'argent, c'est pas grave. Je vais trouver. Dieu va me donner l'argent. Et tu commences par 2 jours après, tu vois quelqu'un qui t'appelle, il te donne 50 000. Et puis tu te dis, je viens d'avoir mon capital. Je commence. Seigneur, tu vas me faire prospérer. Je vais arriver jusqu'au bout. Un mois après, 50 000 devient 200 000. Et puis tu te lèves la nuit. Oh Dieu, envoie-moi des clients. Ouvre-moi des portes. Dieu envoie les clients. Une année après, 200 000 à 2 millions. C'est comme ça que Dieu opère. Lève ta main là où tu es, dis je suis vainqueur au nom de Jésus. Lève la main là où tu es et dis je ne mourrai pas au nom de Jésus. Lève ta main là où tu es et dis je n'ai pas peur de mes ennemis au nom de Jésus. Je n'ai pas peur des combats au nom de Jésus. J'aimerais prier avec toi pendant ces quelques minutes. Dis à ton voisin, la clé qui va donner la solution à ton problème est en toi. Dis-lui encore, tu as une capacité en toi que tu ignores. Dis-lui encore, tu as une force en toi que tu ignores. Dis-lui, arrête de te plaindre. Arrête de chercher de voir la mort de tes ennemis. Laisse-les te combattre. C'est pour réveiller ce qui dort en toi. Dieu maintenant on me dit, réveille ce que tu as mis en toi. C'est le moment d'écrire l'histoire. C'est le moment d'écrire l'histoire. Élève maintenant le défi. La prière qu'on va faire maintenant, tu vas demander à Dieu de te donner la capacité et la force de surmonter les épreuves, de surmonter l'adversité. Tu vas demander à Dieu de te donner la capacité de trouver les idées qu'il faut pour que tu changes ton histoire. Il y a des couturiers ici que Paris doit appeler dans quelques mois.
Il y a des hommes ici qui doivent faire venir les Chinois ici pour investir. Vous voulez seulement que les Nations Unies le fassent pour vous. Jésus là en qui vous avez cru, lui doit vraiment vous amener à vous endetter et non à prêter. Je dis à quelqu'un, l'heure de s'endetter dans ta vie est terminée. C'est maintenant le moment où toi, maintenant tu dois commencer à prêter. Tu ne dois pas vivre sur tes dettes. Non, c'est le moment où tu dois aussi prêter. Parce que Jésus qui est en toi a relevé le défi et il a vaincu et il a réussi. Toi aussi, relève le défi, tu vaincras et tu réussiras. Si les gens pour rentrer chez Nikongo, ils doivent se prostituer, toi relève le défi. Je dis moi, je ne me prostituerai jamais pour avoir le travail. Si on ne me donne pas le travail, je vais créer moi-même le travail. Si les Chinois ne m'engagent pas, c'est moi maintenant qui vais engager les Chinois. Vous savez, j'aime beaucoup mon père. Mon père biologique, on va prier. J'aimais beaucoup son esprit. Mon père a beaucoup travaillé pour les Blancs. Et il y a un moment donné, il avait vu vraiment comment ils étaient marginalisés. Et vous savez, à l'époque, Papa Ngaï ne va pas me contredire. Dans les années 1990, 1992, les Noirs étaient considérés comme des animaux. On ne considérait pas vraiment, parce qu'il y avait encore l'esprit là de l'esclavagisme là qui continue à agir. J'avais entendu une fois mon père dire, les Blancs travailleront pour moi un jour. Bien aimé, je l'ai vu. J'ai vu des Blancs qui couraient derrière notre maison pour recevoir leur salaire. Papa avait leur argent, mais il refusait de les payer. On devait payer les 31, mais lui bloque l'argent. Un jour, je suis là à la maison et j'entends ma mère dire à mon père, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, toi tu ne sais pas les souffrances que ces gens m'ont fait endurer. Et le blanc là était là devant en train de demander son argent. Il a dit, je ne te paye pas aujourd'hui, je vais te payer dans 3 jours. S'il te plaît. Il le suppliait. Et quand il a tellement supplié, ma mère est intervenue et j'ai vu papa entrer dans la maison, la main dans la poche. Il souriait. Il était content parce qu'au moins il a accompli. Il a relevé son défi et il a réalisé ça. Je ne dis pas que nous devons tous faire ça, mais j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, Dieu t'a donné les capacités qu'il faut. Tu n'as pas besoin de toujours t'endetter et attendre les autres. Tu peux faire une histoire personnelle avec Dieu que personne n'a fait dans ta famille. Alors lève ta main et dis, je le crois. Et dis encore après moi, je le crois. Je vais te donner ce temps, tu vas prier. Demande à Dieu la force.